Salut les éperlans, comment ça va? Ça boom, ça swing, ça biche, ça... Je suis crevé, j'en peux plus, ça râle. Salut les éperlans, ouais, excusez-le, il était pas dans son assiette. Alors que ce soit dans les moments où vous êtes parti de chez vous en oubliant quelque chose, ceux dans lesquels de longues heures vous attendent pour un trajet interminable, combien de fois au cours de votre vie, vous êtes-vous déjà dit « et si je pouvais me téléporter ?» Ah c'est sûr, la téléportation, ça pourrait être vachement utile. Plus besoin de se préoccuper des derniers bus, des métros, de se lever à 5 h du matin, etc. Plus besoin des bouchons et compagnie. Par contre, si vous croyez que la téléportation qu'on va voir aujourd'hui ressemblerait à ça, genre poudre de cheminette, eh bien vous vous mettez un peu le doigt dans l'œil. On va dire que c'est physiquement assez compliqué, voire plus ou moins impossible à réaliser. Et en même temps, si c'était faisable, mais quel bordel de se téléporter dans les chiottes de machin ou dans sa salle de bain, et je vous raconte pas pour la sécurité des lieux. Donc non, nous allons voir un autre type de téléportation. Alors préparez-vous à être surpris, et tout ça en 360 secondes. Bon, on va dire qu'on ne peut pas se téléporter simplement en claquant des doigts. Non, voilà, on ne peut pas faire ça. Il faudrait dans notre cas certaines structures pour y parvenir. Imaginez comme des cabines téléphoniques dans lesquelles on se rend pour aller à un autre lieu. Comme autrefois, on pouvait s'y rendre pour téléphoner à quelqu'un à des centaines ou des milliers de kilomètres de là. Donc vous vous rendrez dans une station de téléportation la plus proche de chez vous et vous voyageriez alors à la vitesse de la lumière à bord du réseau de téléportation qui jalonne le monde. Pas de panique, je vais vous expliquer. Grosso modo, vous entrez dans une capsule qui va vous scanner atome par atome en une fraction de seconde, puis va vous dématérialiser et vous transformer alors sous forme de données numériques comme votre voix ou votre visage si vous parlez avec la webcam. Et alors toutes les données de votre essence vont voyager à travers des câbles qui pourraient ressembler à des fibres optiques et pour finir par arriver à la capsule finale où vous allez être rematerialisé. Mais pour les câbles dans lesquels vont transiter toutes les données qui composent votre essence, on va dire, il va falloir des trucs sacrément balèzes. Pour vous donner une idée, le record mondial de débit à la seconde est de 101 téraoctets, ce qui est tout à fait énorme puisque une fibre optique à l'heure actuelle pour particulier peut transférer à 1 gigaoctet à la seconde. Mais malgré tout, avec cette super connexion, un corps humain entier, atome par atome, mettrait près de 18 ans et 10 mois pour être transféré en intégralité. Alors oui, c'est assez long, niveau téléportation, c'est pas ouf, car d'après le physicien Derek Muller, le poids numérisé d'un être humain serait de près de 60 zétaoctets. Autrement dit, 60 milliards de téraoctets. Et pour ça, il faut compter la totalité des atomes et des molécules que compose le corps humain, ce qui est beaucoup. Pour vous donner une idée, c'est même plus grand que toute la somme des données mondialisées, puisqu'on les estime de leur côté à peu près 40 zétaoctets d'infos. Et même si la totalité des informations contenues dans notre ADN peut se stocker en 1,5 gigaoctets, c'est pas énorme. Le truc, c'est que notre ADN est stocké dans chacune de nos cellules, donc il faudrait reproduire toutes nos cellules, soit à peu près 40 milliards de milliards. Mais admettons que dans un futur assez lointain, le matériel soit assez puissant et notre technologie suffisamment avancée pour y parvenir. Et bien malgré tout, la téléportation ne serait pas non plus totalement instantanée. Alors déjà, ce serait limité par la vitesse de la lumière, comme je vous ai dit, mais il pourrait aussi y avoir des délais d'attente. Et d'ailleurs, c'est tout à fait normal de m'entendre parler de numérisation alors qu'on parle de téléportation, puisque notre téléportation n'est ni plus ni moins que le fait de créer une copie de vous ailleurs dans le monde et ensuite de détruire l'original, c'est-à-dire entre guillemets vous-même. Un peu comme dans la série Star Trek, vous savez. Par exemple, si vous êtes à Paris et que vous voulez vous rendre à Tokyo, donc à cette distance-là, eh bien en réalité, quand vous allez vous téléporter, ce n'est pas vraiment vous qui serez là-bas, mais une copie exacte de vous-même, alors que l'original, situé à Paris, aura été désintégré. Autrement dit, à chaque téléportation, vous mourrez avant de renaître ailleurs. Tout à coup, ça fait un peu bizarre. Hein. Mais alors vous allez dire, ouais, ok, la téléportation, bah moi ça m'enchante pas, ça me fait un peu peur. Et donc oui, dans ce futur, vous pourrez toujours continuer à utiliser les transports habituels. Si ce n'est que vous imaginez bien que si on est capable de faire de la téléportation, les bus, les trains et compagnie seront hautement plus puissants et rapides que ce qu'on trouve à l'heure actuelle. Et avec les téléportations, même si théoriquement on pourrait tout téléporter, il est probable que ce soit les êtres vivants qui seraient la matière la plus sensible, puisque la moindre variation pourrait entraîner des choses assez... Et même si avec ce type de téléportation, on serait potentiellement capable de tout téléporter. Dans les faits, plus le produit est lourd, plus il serait composé d'atomes et donc plus il serait coûteux à téléporter. Et tout ça coûterait donc pas mal d'argent. Oui, moi je me téléporte là, ça coûte pas grand chose. 2-3 petits trucs sur le logiciel de montage et c'est réglé. Mais en tout cas, si la téléportation reste toujours excessivement chère, cela ne pourrait être utilisé que par les personnes suffisamment riches qui auront les moyens de se les payer. Par contre, si on trouve un moyen de faire descendre le coût de manière drastique, cela pourrait être utilisé par tout le monde et alors les transports traditionnels disparaîtraient peu à peu, mais resteraient juste comme moyen
sympathique de se balader, un peu comme les bateaux de croisière. À l'image des cartes postales qu'on utilise encore aujourd'hui, mais juste pour le fun, quoi. Alors que c'est quand même plus rapide d'utiliser le téléphone ou les SMS pour communiquer avec quelqu'un. Et donc ainsi, le temps passant, alors qu'au départ on aurait juste des capsules de téléportation dans des lieux bien précis, peu à peu on pourrait en trouver dans les entreprises, voire même directement chez soi, pour pouvoir se téléporter à peu près où on veut, chez un copain, etc. Mais là-dedans, il y a des risques. Oui, effectivement. Imaginez par exemple que l'on pirate votre capsule de téléportation et qu'on puisse alors l'utiliser sans votre accord n'importe où. Ce serait alors un moyen tout à fait unique pour les voleurs pour commettre leurs méfaits. Voire imaginez que durant la téléportation, votre corps numérisé soit détourné par des personnes mal intentionnées pour finir par le refaire apparaître dans un endroit qui n'est pas du tout le vôtre et où vous n'êtes pas censé être. Un autre cas qui là pourrait être assez dramatique, les bugs. Il suffit qu'il y ait un petit bug durant le processus et alors vous pouvez vous retrouver téléporté, donc matérialisé ailleurs avec peut-être une partie de votre corps qui vous manque. Ou alors une partie de votre ADN qui a été modifié. À l'instar du film La Mouche où le mec avait tenté une téléportation mais où à l'intérieur de la cabine, son ADN avait fusionné avec celui d'une mouche qui était présente. On peut imaginer alors dans ce futur des tas de faits divers avec des cas de personnes qui se sont retrouvées matérialisées ailleurs, mortes, ou peut-être dans un état de demi-vie, voire même pire. La téléportation s'est très bien passée, sauf que votre corps original n'aura pas été désintégré. Ce qui fait qu'il y aurait deux copies exactes de vous-même qui se baladeraient dans le monde. Et laquelle serait la vôtre alors à ce moment-là ? Et bien sûr, là-dedans, je ne vous parle même pas des pannes et des coupures de courant qui pourraient survenir. Et créer alors des choses assez embêtantes vis-à-vis de vous, c'est-à-dire que vous disparaîtriez dans les méandres des fibres optiques qui quadrillent le monde. Ah, tout de suite, c'est un petit peu moins sexy, hein. En conclusion, si la téléportation était inventée, ça chamboulerait évidemment pas mal notre existence. La téléportation entraînerait des dépenses colossales, puisqu'il faudrait imaginer de gigantesques infrastructures, des centres de stockage de données, des fibres optiques qu'on n'a encore jamais vues, et il faudrait constamment refroidir tout ce bazar, puisque qui dit consommation d'énergie dit souvent surchauffe. Mais d'un autre côté, la téléportation annihilerait la notion de distance. Vous pourriez alors habiter à Berlin, travailler à New York et passer vos week-ends en Nouvelle-Zélande. Mais en définitive, quand on pense à tous les moyens de transport que nous promet le futur, et qui sont là tout à fait réels, à l'image de l'hyperloop, des voitures autonomes et même peut-être un jour des voitures volantes, la téléportation là-dedans paraît-elle vraiment nécessaire ? Voilà, merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'à son terme, et sans être parti, sans être parti, quoi, voilà, on peut le dire finalement. Est-ce que partir, c'est quelque chose d'important? Est-ce que c'est quelque chose... Et ben voilà, et ça y est. Bon. Bah il est parti où? Bah, il a fait son outro dans le téléporteur.